C'est la nouvelle édition d'information, mesdames et messieurs. Merci de nous choisir pour vous informer. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ne participera pas au sommet de l'EAC convoqué par le président kenyan William Ruto pour des raisons liées à la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire dans la province du Nord Kivu. Le général-major Somo Kakule Evariste, nommé gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, en remplacement de Peter Chirimwami, les désordonnances présidentielles portant son élévation en grade et comme premier citoyen de la dite province. Le pape François appelle les autorités politiques congolaises et la communauté internationale à un engagement maximal pour trouver l'issue des sorties de la crise sécuritaire en vue de restaurer la paix dans cette partie du pays. Une fois de plus, madame, messieurs, merci d'être branchés. Sachez que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne participera pas au sommet extraordinaire de la communauté d'Afrique de l'Est, convoqué par son homologue kenyan William Ruto pour discuter des tensions croissantes dans la partie orientale de la République démocratique du Congo afin de restaurer la paix durable et effective dans les zones sous occupation par des forces rebelles de l'Est du pays. Regardez. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo suit de près l'évolution de la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Toutefois, il n'a pas prévu de participer à la réunion convoquée par le président William Ruto, a déclaré Giscard Kusema, directeur adjoint de la cellule de communication de la présidence de la République. Le chef de l'État congolais s'exprimera en début de soirée à travers un message radio diffusé en direct depuis ce bureau de la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, a présenté la même source. Le président kenyan et président en exercice de la CAE, William Ruto, avait annoncé le 26 janvier dernier la tenue d'un sommet extraordinaire dans les prochaines 48 heures après consultation de chefs d'État de la région. Il a exprimé sa grande préoccupation face à la dégradation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, exacerbée par les opérations militaires en cours et la fermeture de l'espace aérien dans la ville de Goma. J'appelle à la cessation immédiate et inconditionnelle des hostilités. Je souligne l'obligation de toutes les parties de faciliter l'accès humanitaire aux populations touchées et j'exhorte les deux parties à rechercher des moyens pacifiques pour résoudre ces conflits tragiques, a déclaré William Ruto. Dans le même registre, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait conduit très récemment à la Cité de l'Union africaine la réunion interinstitutionnelle avec quelques grandes figures emblématiques de la République démocratique du Congo. Au centre de leurs échanges, l'évaluation de la crise sécuritaire et humanitaire dans la province du Nord Kivu, particulièrement dans la ville de Goma. Voici dans cet extrait. Nous avons, comme vous vous en doutez, parlé essentiellement de la question à l'est de la République démocratique du Congo. C'était une évaluation de la situation qui prévaut à l'est et particulièrement dans la ville de Goma. Nous tenons ici, au nom du président de la République, à féliciter la population du Nord Kivu, les vaillants combattants des forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo. Nous avons exploré les voies et moyens pour, restaurer l'autorité de l'État au niveau de la province dans le Nord Kivu, qui doit continuer à être administrée par l'autorité nommée par son Excellence Monsieur le Président de la République. Nous avons aussi relevé la question humanitaire. Comme vous le savez, il y a coupure
d'électricité depuis près de 4 jours dans la ville de Goma. Et nous ne pouvons pas supporter cette situation de désastre humanitaire vis-à-vis de notre population. Nous avons aussi, avec le président de la République, exploré la voie des sorties des crises qui intègrent la question, le volet politique et le volet diplomatique. Et le contenu de ce plan de sortie des crises vous sera donné le moment venu. Enfin, nous vous informons que le président de la République, c'est comme ça que nous n'entrons pas dans beaucoup de détails, va s'adresser à la nation. Poursuivons ce journal par cette information. Retenez que l'Union africaine a annoncé lundi dernier la possibilité de la tenue d'une réunion de son Conseil de paix et de sécurité, CPS en sigle, au niveau des chefs d'État et des gouvernements en marge du prochain sommet de l'organisation prévu en février 2025 afin d'examiner la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, théâtre d'une nouvelle escalade de violence de cette partie du pays. Regardez. Cette décision a été adoptée lors d'une réunion ministérielle d'urgence du CPS à Addis Abeba qui a exprimé sa profonde préoccupation face au combat en cours, notamment la prise de Minova, Sake et la ville de Goma par les rebelles du M23. L'UIA a condamné fermement ces offensives ainsi que l'implication présumée des soutiens étrangers, appelant à un retrait immédiat des forces rebelles et à une reprise du dialogue dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi. Le CPS a également mis en garde contre la détérioration de la situation humanitaire, exigeant un accent rapide et sécurisé à l'aide pour les populations civiles et réitérant son appel au respect du droit international humanitaire. En définitive, la réunion prévue en février devra permettre aux chefs d'État africains de renforcer la coordination des efforts pour une solution durable au conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo, a indiqué l'Union africaine, soulignant qu'il pouvait y avoir des solutions militaires à la crise dans cette partie sous occupation des forces rebelles. Concernant la dégradation de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, particulièrement dans la ville de Goma, le pape François a exprimé ce mercredi 29 janvier 2025 sa préoccupation tout en invitant les autorités politiques congolaises et la communauté internationale à un engagement maximal pour trouver la paix durable et effective. Suivez. J'exprime ma préoccupation pour l'aggravation de la situation sécuritaire au Congo. Je demande toutes les parties de s'engager pour que les hostilités cessent, pour aider la population civile de Goma et que cessent les opérations militaires. Et je suis inquiet Je demande que cesse toute forme de violence pour le bien de la population. Et je continue à prier pour la paix, pour la sécurité. Et j'invite les autorités locales ainsi que la communauté internationale à un engagement maximum pour trouver la paix dans ces conflits. Et de son côté, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani Louko, a fait le point concernant la mobilisation générale de toute la population congolaise, particulièrement celle de Kinshasa, concernant l'agression rwandaise observée dans les différents coins de la ville de Kinshasa. Regardez. La République a suivi avec beaucoup d'attention les différentes manifestations de soutien à nos vaillants éléments de forces armées qui se battent actuellement avec courage et bravoure contre l'agression barbare du Rwanda
au Nord Kivu, et note que cette mobilisation spontanée des Congolais à Bukavu, Kinshasa et dans d'autres villes du pays constitue un acte républicain. Le gouvernement relève avec émoi et indignation les actes de vandalisme et de pillage orchestrés contre les missions diplomatiques et les intérêts privés et étrangers dans la ville-province de Kinshasa. Le gouvernement comprend le cri de colère et d'exacerbation poussé par plusieurs Congolais aux souffrances infligées à nos compatriotes de l'Est, mais condamne avec véhémence les manifestations violentes sous toutes leurs formes. Après notre ronde des missions diplomatiques et de toutes les places touchées par des actes de vandalisme, avec son Excellence Madame la Première ministre et la Vice-ministre des Affaires étrangères, le gouvernement présente ses vifs regrets aux pays dont les représentations diplomatiques ont fait l'objet d'actes de violence susmentionnés et rassure que toutes les dispositions sécuritaires ont été consécutivement prises et que les auteurs de ces actes seront recherchés, appréhendés par la police et déférés devant les instances judiciaires pour des poursuites. Le gouvernement lance un appel au calme et rassure l'opinion que tous les moyens sont en train d'être mis en place afin de mettre l'ennemi hors d'état de nuire et de restaurer la paix sur toute l'étendue du territoire national. Le gouvernement exhorte par ailleurs le peuple congolais à demeurer uni et solidaire derrière les FARDC, les Wazalendo et le commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour défendre notre patrie jusqu'au sacrifice suprême. Dans un autre registre, intervenant au Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation sécuritaire et humanitaire dans la partie orientale de la RDC, la ministre congolaise d'État en charge des affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Vanière, hausse le ton tout en déclarant que si le conseil de cette organisation échoue, la rue va s'en prendre en charge. Suivez à cet effet la chef de la diplomatie congolaise. Regardez. Nous sommes ici parce que c'est ici que le monde doit gérer ses défis. C'est ici, si ce conseil échoue, la rue va s'en charger. Comme vous le savez très bien, la rue n'a pas d'ordre, ni de tempérament. Il y a 48 heures, devant ce conseil de sécurité, nous avons une nouvelle fois attiré votre attention sur la déclaration de guerre du Rwanda contre mon pays. Une balle qui frappe dans le cœur ne saurait laisser le reste du corps indifférent. La République démocratique du Congo est en guerre et face à cette agression, l'inaction collective semble malheureusement embraser cette situation jusque dans sa capitale. Je réitère ainsi, encore une fois, que le gouvernement de la République démocratique du Congo condamne avec fermeté toute attaque contre les missions diplomatiques accréditées en République démocratique du Congo. Cependant, l'indifférence n'est plus une option. Ce Conseil ne devrait se permettre de rester passif, car chaque jour sans réponse concrète fait grandir le prix du silence. La manifestation de la population congolaise contre l'agression rwandaise a causé la déstabilisation de la ville-province de Kinshasa. Cette question était au menu de la rencontre entre les autorités de la capitale et la ministre d'État en charge de l'environnement et du développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, qui tour à tour avec le premier citoyen de la ville de Kinshasa appelle les Kinois à cesser le genre des manifestations pour préserver l'assainissement de la mégapole. J'ai invité le gouverneur qui est venu avec le vice-gouverneur pour que nous voyons comment on peut faire une action d'ensemble. Nous appuyons la ville parce que vous savez que les statuts de la ville, province de Kinshasa, c'est un statut difficile. Donc vous êtes entre le marteau et l'enclume. Là où il y a les sièges des institutions, tous les poids se trouvent sur cette ville et moi, en tant que membre du gouvernement central, nous n'avons que le devoir et l'obligation d'appuyer la ville dans son action et surtout dans les cas comme ceci. Ça serait certes une action ponctuelle et rapidement là-bas pour mettre ça. C'est de ça qu'il s'agit. L'État, environnement, parce qu'à l'issue de la manifestation d'aujourd'hui, il a été observé des activités de sabotage et de ras-le-bol, parce qu'il était question de manifester notre soutien au FARDC, manifester notre soutien au régime, pour la plupart des gens, et aussi encourager
la population de l'Est par rapport à ceux qui sont, ces dont ils sont victimes de l'agression, et Goma et l'Est en général. Mais nous avons observé ces activités de sabotage, comme je dis. Alors la maman nous a invités à une activité ponctuelle de balayer rapidement la ville pour le mettre propre, pour assainir notre environnement, ce qui revient aussi de son secteur en termes de politique, de stratégie, et puis voilà. Et nous, comme elle a si bien dit, nous avons une personnalisation. Les efforts vont se mutualiser pour que dès aujourd'hui, demain, la ville soit déjà en état d'utilisation, parce que nous voulons que notre économie ne s'effrite pas, parce que nous avons besoin que notre économie tourne par rapport à l'activité. Ça nous permettra aussi d'avoir des moyens pour renforcer la guerre. Et nous profitons de l'occasion aussi pour remercier les Kinois de cette dynamique-là, mais les interpeller à faire les choses dans les normes. Alors que Kinshasa s'est réveillé dans un calme relatif après les manifestations observées mardi dernier à travers la capitale congolaise contre l'agression rwandaise dans la ville de Goma. Un groupe de jeunes sortis spontanément a pris d'assaut ce mercredi 29 janvier 2025 les avenues Bakongo, Luambo Makiadi et les environs convergeant vers l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Goma, dans le centre-ville de Kinshasa, créant une panique dont le chef d'une poignée de main des Kinois présents dans leur milieu de travail. Retrouvez une fois de plus la voix de Corinne Kadoulou. Une dizaine de manifestants ont été maîtrisés et embarqués dans un pick-up alors que d'autres ont été repoussés ce mercredi matin, loin vers les grands marchés Zando. En effet, un groupe de jeunes manifestants spontanément sortis dans la rue a pris d'assaut ce mercredi 29 janvier les environs de plusieurs avenues du centre-ville de Kinshasa, créant ainsi dans les chefs d'une poignée de main des Kinois présents dans leur milieu de travail. Cependant, la police dont le dispositif sont installés dans plusieurs points chauds de Kinshasa depuis la matinée de ce 29 janvier 2025. Par ailleurs, Kinshasa s'est réveillé dans une accalmie relative après de manifestations mardi dernier contre la guerre de M23 RDF à Goma. Ce groupe de jeunes a voulu accentuer la situation de crise dans la capitale congolaise. Signalons que le mardi dernier, des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Kinshasa afin de protester la prise de la ville de Goma par le rebelle du M23. Signalons que ces dites manifestations se sont transformées à une série de violences, pillages, attaques et plusieurs ambassades occidentales, entre autres USA, France et Belgique, ainsi que certains pays africains, notamment Ouganda, Rwanda et Kenya, ont été attaqués, saccagés, ensuite incendiés. Par ailleurs, des maisons de commerce ont aussi fait l'objet de pillages par ces manifestants. Madame, Messieurs, revivez en image le temps fort et l'ambiance qui a régné mardi dernier dans les grandes artères de la capitale concernant la mobilisation générale de toute la population kinoise unie comme un seul homme derrière le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour soutenir l'armée congolaise. Regardez. Ma famille sont tous pour la guerre, sont pas pour côté parti sur la Zambie, côté sur la Zara, parler chaque jour, Colombie, ma qui sont manité, pas une autre raison pour il faut que nous dit dans ce moment passé, cramponner la richesse, il faut la mbongo, parce qu'on va sacrifier ça. Et ça va aller. Donc, vous pouvez le voir. Il y a un roi d'Amérique. Tout ça, les gens, il y a pour tout ça. Il y a la négociation, il y a pour ça. Ils sont fait des noms, ils se mettent au fond de la négociation, ils ne vont pas discuter. Et nous, on m'a dit comme ça. Quand il y a un dictionnaire, ma case, ami, ballon, tu dois venir pour eux. Vous pouvez d'abord avoir un conteneur, moi, je me dis que la volonté. Donc, il faut aller ma colo. On a kanda makasi. Oh, ça m'a fait la biso dans les babangote. Nous sommes allés dans le salon à Bango. Bien allé dans ce matin au souk à la Bango.
biso totika mbongo otembe dolasi na kwezela biso kobuda bangwanye tobomala bango tikimi okota toza na mboka mosusu te apart Congo papa mpe mama na biso eza kaka Congo donc biso bakongole totelemi lelo mpona kotalisa communauté internationale le consentement na biso kotalisa bango agression ya roi de leki na ministre biso pepe congolais tozwi makambo ya charge tokosala président de république pas de négociation ndenge totelemi boye ntina suka tolukela bango négociation balili te alors biso pepe congolais na biso totelemi ti tokokende nango ntina suka ndenge moza alobaki kere kobanda bisika ebandelaki ndenge bango babandaki tokosulisela mpe mpa na bango soki négociation tokozala na mabele na bango négociation kuna. Vous le savez certainement que le général de brigade Somo Kakule Évariste a été élevé au grade de général-major et est nommé gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Il faut savoir que les deux ordonnances présidentielles portant son élévation en grade et sa nomination comme gouverneur de cette province ont été lues dans la soirée de mardi dernier sur la chaîne nationale. Suivez dans ces détails. À ces postes, il succède au général-major Peter Chirimwami, qui assurait l'intérim des gouverneurs militaires de la province du Nord Kivu. Peter Chirimwami est décédé des suites de ses blessures après être touché jeudi 23 janvier dernier, alors qu'il s'était déplacé vers la ligne de front à l'ouest de la ville de Goma où des combats étaient rudes entre les forces armées de la République démocratique du Congo et le rebelle du M23 soutenu par le Rwanda. Il s'y est épinglé que cette nomination est conforme à une résolution de la réunion interinstitutionnelle présidée un jour avant le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à savoir sa nomination de nouvelles autorités dans cette partie du pays. Bien avant cette nomination à la tête de la province du Nord Kivu, le désormais ancien général de brigade Évariste Somo Kakule était déjà à la tête de la 31e brigade de la réaction rapide basée à Kindu, dans la province de Maniema. Cette unité formée grâce à la coopération militaire belgo-congolaise est considérée par plusieurs experts comme étant l'une des meilleures unités de l'armée actuellement. Il y a quelques années passées, cette unité était déjà déployée dans la ville de Beni pour traquer le terroriste des ADF, forces démocratiques alliées. Face à la recrudescence des actes criminels dans la province du Lualaba, le gouvernement provincial a instauré le couvre-feu sur l'ensemble de la province avec un accent particulier sur la ville de Kolwezi. Ce dispositif établi par l'arrêté provincial par la gouverneure de cette province, Marie-Thérèse Fifi Masuka Saini, est entré en vigueur depuis lundi 27 janvier dernier dans cette partie de la République démocratique du Congo. Regardez. Le couvre-feu sera appliqué sur une durée 60 jours chaque nuit de 23h à 5h du matin. Pendant cet intervalle, tous les déplacements nocturnes sont interdits, sauf pour des cas exceptionnels dûment autorisés. Cette décision intervient dans un contexte marqué par une montée alarmante d'insécurité grandissante. Les habitants de la ville de Kolwezi vivent sous la menace constante d'incursions de bandits armés dans leurs maisons. Ces attaques souvent violentes ont installé un climat de peur généralisé dans cette partie du pays. Selon Kaumba Mayonde Philippe, ministre provincial de l'Intérieur, cette mesure vise à répondre de manière immédiate et énergique à cette situation préoccupante. Le ministre a également souligné que des efforts importants sont déployés pour traquer le malfaiteur. Les récentes arrestations témoignent de notre engagement. Nous ne relâchons pas la pression jusqu'à ce que Kolwezi retrouve la sérénité. Ceux qui refusent de respecter les règles s'exposent à des sanctions sévères, a-t-il averti.
Dans le même cadre, les forces de l'ordre, appuyées par les unités de sécurité spéciales, multiplient le patrouille nocturne pour s'assurer du respect des nouvelles directives. Par ailleurs, de présumés bandits arrêtés ont été présentés ces dernières semaines. Pour les habitants, le couvre-feu est à la fois une contrainte et un espoir. Certains y voient une opportunité de mettre un terme à une situation devenue insoutenable dans ces coins du pays. Parlons cette fois-ci de valeurs nutritives. Que savez-vous de la mangue? Retrouvez dans ces détails signés par l'équipe rédactionnelle. Fumée et juteuse, la mangue est un fruit exotique gourmand qui a de vraies vertus santé. Elle est notamment riche en antioxydants, en fibres et en vitamine C. En jus, en salade, en plat principal, en dessert, la mangue se plie à toutes nos envies culinaires. Elle est aussi très intéressante pour la santé grâce aux nombreux nutriments qu'elle contient. Elle fait partie des aliments anti-fatigue. La mangue aide à réduire la fatigue et renforce le système immunitaire. Elle participe à la prévention contre le cancer. La mangue est riche en polyphénols, des substances antioxydants qui protègent les cellules du corps contre le dommage causé par les radicaux libres et diminue la croissance des cellules cancéreuses, notamment dans le cancer de la prostate. La mangue contient de fibres digestes, dont la pectine. Ces substances permettent de réduire le taux de mauvais cholestérol et il ne faut pas oublier la présence de potassium qui favorise le contrôle du rythme cardiaque et le maintien d'une pression artérielle normale. Ces fibres solubles limitent la constipation. Elles renferment aussi des enzymes digestives qui favorisent la digestion. Retenons que la mangue se conserve dans un endroit frais au-dessus de 6 degrés Celsius, donc pas au frigo et pas plus de 2 à 3 jours car elle s'abîme vite. Place à la page météorologique. Demain matin à Kinshasa, faites attention au brouillard car la température dans la capitale congolaise sera de 21 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours des 4 km par heure, tandis qu'à l'après-midi, la température atteindra les 31 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude, soit 34 degrés Celsius. Et enfin, dans la soirée, il y aura un ciel dégagé, mais la température retombera à 26 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude, soit 28 degrés Celsius. Madame, Messieurs, nous arrivons à la fin de ce rendez-vous informatif sur nos antennes. Vous étiez nombreux à nous suivre. Bien avant de nous quitter, place au rappel des titres. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ne participera pas au sommet de l'EAC convoqué par le président kenyan William Ruto pour des raisons liées à la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire dans la province du Nord Kivu. Le général-major Somo Kakule Evariste, nommé gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, en remplacement de Peter Chirimwami, les désordonnances présidentielles portant son élévation en grade et comme premier citoyen de la dite province. Le pape François appelle les autorités politiques congolaises et la communauté internationale à un engagement maximal pour trouver l'issue des sorties de la crise sécuritaire en vue de restaurer la paix dans cette partie du pays. Ses Majestés travaillent et réalisés de main de maître grâce à la conjugaison des efforts rendus possibles par la rédaction et la technique. D'ici là, portez-vous bien. Excellente suite de programmes. Je vous retrouve prochainement avec la même ferveur.